Entre le 31 mars et le 18 avril 2014, le centre social et culturel Le Foruma de Marsac-sur-l'Île accueillait l'exposition de peinture de l'artiste Jean-Pierre Tachon. C'est à l'occasion du vernissage de cette exposition que nous avons recueilli les propos des protagonistes, à commencer par Alain Chasselenay, adjoint au maire et vice-président du CCAS. Ce qui est intéressant, c'est quand même d'abord de vous souhaiter la bienvenue à tous et de souhaiter aussi la bienvenue aux artistes qui sont deux ce soir, un peintre et un jeune artiste musicien qui va être là pour nous assurer la partie musicale de ce vernissage puisqu'on a l'habitude et on est dans la continuité parce que la continuité quand elle est bonne, on la garde, on est dans la continuité de nos vernissages, de notre habitude de vernissages musicaux. Je préfère donner la parole aux artistes qui sont plus à même de vous expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils ont envie de montrer à travers tout ça. Et puis après tout, les artistes, quand ils viennent chez nous comme ça, avec la simplicité qu'on leur offre, ils ont aussi en retour une simplicité. Ça, c'est à noter. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être là ce soir. Voilà, merci pour eux. Merci. Je voudrais d'abord remercier la municipalité de Marsac qui nous accueille si gentiment, l'équipe du forum extrêmement efficace et notamment Marie-Laure. Et puis je voudrais aussi dire un grand merci à une grande dame de Marsac qui est Madame Annie Suder qui nous a accueillis, mon épouse et moi, dans cette magnifique petite ville de Marsac et qui a beaucoup poussé pour que je puisse faire cette exposition. Alors je la remercie beaucoup. J'habite Marsac depuis 5 ans. Nous sommes arrivés ici tout à fait, je dirais, par hasard. C'est un petit bonheur. J'ai une formation artistique, j'ai fait les Beaux-Arts à Lyon puis à Saint-Étienne. Et puis toute ma vie professionnelle, 90% de ma vie professionnelle a été consacrée à la création. Création textile pour tout ce qui est linge de maison et ameublement. Et j'ai fait différentes sociétés, j'ai travaillé en freelance pour un bon nombre de sociétés étrangères, ce qui m'a amené à visiter beaucoup de pays et qui m'a donné une vue tout à fait particulière du monde dans lequel nous vivons. Mais lorsque je me mets au pinceau pour retrouver un petit peu les gestes que j'avais un petit peu oubliés depuis ma jeunesse, depuis l'école des Beaux-Arts, tout ce que j'ai pu voir dans le cadre professionnel, dans tous mes voyages, sont complètement absents. Par contre, je retrouve, sort de ma mémoire des visages, des paysages que j'ai connus et qui ressortent comme ça d'un coup, et là je les mets sur la toile. Et par contre, tout ce que j'ai pu voir, tous les pays exotiques, tout ça, non, c'est pas des choses qui m'inspirent. À partir du moment où je les ai pris en photo, ils ne m'appartiennent plus, ils sont plus dans ma tête, ils sont dans la mémoire de mon ordinateur, mais pas dans ma tête. Par contre, j'ai des souvenirs qui ressortent, des souvenirs de jeunesse, des photos de classe, des amis, des gens que j'ai rencontrés. Il y en a certains dont j'ai fait l'image, je dirais pas le portrait, mais l'image. Je ne me souviens plus où je les ai rencontrés, ni comment ils s'appellent, mais c'est des gens que j'ai rencontrés. Et leurs visages reviennent tout d'un coup. Voilà, c'est un peu mon truc. C'est pas un truc du reste, c'est un besoin. Tout d'un coup, à la suite d'une conversation, on pense à quelqu'un, on pense, ah tiens, oui, c'est vrai, paf. Je fais pas son portrait, je fais son image. Parce qu'un portrait, c'est quelque chose de ressemblant. Moi, quand je fais une image de quelqu'un, c'est pas du tout ressemblant. Mais c'est le souvenir que j'ai, c'est l'impression qu'il m'a laissé, c'est l'ambiance qu'il y avait au moment où j'étais avec lui. La plupart du temps, ce sont des gens que j'ai croisés, quelquefois dans le cadre professionnel, et qui m'ont marqué parce que c'était des gens difficiles ou parce que c'était dans un contexte particulier, ou des choses, des gens que j'ai croisés. Je me souviens par exemple, j'ai fait un tableau qui s'appelle Les Pipelettes, je crois. Ce sont deux concierges qui parlent sur leur trottoir. Bon, je les ai vus une fois dans une rue de Paris, je ne sais plus quel jour. Je ne sais plus dans quelle rue, mais l'image m'est restée. Et donc voilà, sont des flashs, des petits spots comme ça qui ressortent. C'est super mais c'est bien parce qu'en fait c'est flou partout, tous ces dessins en fait ils sont un peu flous. C'est trop beau sinon. People on the bridge inside
haut de sa vingtaine d'années, Jonathan Rénal a animé le vernissage de l'exposition de Jean-Pierre Tachon. À l'issue de sa performance au piano et au sample que nous avons entendu en fond sonore, Jonathan Rénal nous gratifie de quelques commentaires. Ça va, j'ai fini de trembler là pour l'instant, donc ça va, ouais, non, je suis assez content. J'ai passé un bon moment quand même, parce que finalement il y a quand même pas mal de stress au préalable, mais les gens sont quand même très réceptifs, très indulgents, et c'est agréable en fait de jouer dans ce genre de petit cadre, un petit comité, parce que finalement c'est peut-être ça moi qui me correspond le plus, c'est des petits comités, c'est sympa, c'est chaleureux, les peintures sont superbes. Je suis assez content finalement d'avoir joué là, parce que même s'il y a encore des erreurs, il y a toujours des erreurs, quoi qu'il arrive. Il y a toujours des erreurs, je vois que les erreurs quand même, elles sont moindres comparées à ce que j'ai fait il y a 6 ans. Et dans 6 ans, il y aura encore moins d'erreurs qu'au jour d'aujourd'hui. Et dans 12 ans, il y en aura peut-être encore moins. Et peut-être qu'arrivé à mes 50 ans, je saurais jouer du piano comme un Jerry Lee Lewis ou un Hans Zimmer, quoi. La soirée vernissage de l'exposition de Jean-Pierre Tachon a ravi les 50 convives. Cette réussite en attend d'autres. Ce sera le cas pour la prochaine installation photographique intitulée Rushline, proposée par Éric Solé, photographe, plasticien, graphiste, en partenariat avec l'association Traverse, visible au Foruma entre le 28 avril et le 19 mai. Un vernissage musical est programmé le mercredi 7 mai à 18 h avec le groupe Flugel. So high.